Bonjour à tous, nous sommes lundi, c'est donc un nouveau vlog qui commence. Il est 13 h à peu près. Et j'ai pas eu le temps de filmer ce matin, surtout que ce matin j'ai fait le montage du vlog précédent et je l'ai mis en ligne. YouTube n'était pas trop d'accord pour le mettre en ligne. Enfin j'ai un peu galéré, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, c'était chiant. Et donc voilà, de fil en aiguille, il est déjà 13 h. Aujourd'hui, je poursuis ma robe parce que j'ai pas du tout avancé hier soir. Je pensais avancer et en fait, je regardais la Stickaz El Câblé et au final, j'ai passé toute ma soirée à ne faire que regarder la Stickaz El Câblé. Donc voilà, j'ai été faible, j'ai préféré regarder la télé, mais bon, ça nous arrive tous hein, de préférer regarder la télé plutôt que de coudre, voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment bien avancer dessus parce que le plus gros est fait, hein, c'est le plus chiant est fait, c'est-à-dire décalquer tout ça. Donc il faut vraiment que j'avance parce que j'aimerais bien la publier assez rapidement. Donc voilà, on y retourne. Marty, tu veux dire bonjour? Bonjour. Je t'ai réveillée? Dis bonjour. Non? Tu fais ton associable? T'aimes pas être à bras? Marty déteste ça. Il déteste quand je le prends à bras. Voilà. Allez. Ah, il a fait tomber toutes mes épingles. Ne jamais forcer un chat à être pris dans les bras. Voilà le carnage. Merci Marty. Enfin merci Marty. C'est de ma faute si je l'ai embêté. Bon, pour cette couture, je vais tester. J'avais acheté du fil chez Lidl. Quand il y a eu la vente sur jeteuse, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté du fil et je me dis, on va voir ce que ça va donner niveau qualité. Alors, on verra pas du tout à la caméra parce que c'est trop fin. Ouais, c'est beaucoup trop fin. A priori, il me paraît un peu... comment dire? Il me paraît un peu dufteux, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, je pense qu'il va faire beaucoup plus de... Ah, je trouve pas mes mots. Je pense qu'il va faire beaucoup plus de déchets qu'un fil de meilleure qualité. Il fait pelucheux, voilà, il est un peu plus pelucheux. Donc je pense qu'il va faire plus de déchets. Donc je pense qu'il y aura vraiment besoin de bien nettoyer la machine derrière. Mais on va tester, voir ce que ça donne. Bon, pour commencer, il faut faire les pinces. Alors je pense que ça va être bien galère parce qu'elles sont toutes petites. Et donc il y en a 8 en tout. 4 de chaque côté. Allez, go go! Bon, il est 18 h 30, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en train de faire des bêtises. Il y a des jours comme ça où on fait tout de travers. Alors il y a eu les pinces que j'ai galéré, où j'ai bien galéré pour les faire, mais pas que. J'ai réussi à devoir recoudre un simple pli. Enfin, j'ai le... Des fois, vraiment, dans le dos, en fait, comme c'est une chemise de base, il y a... Hop, je sais pas si on voit bien. Bon, la gondole, c'est juste le... C'est le repassage qui fait ça. Mais il y a 2 plis là. Et j'avais réussi à le faire de travers. Après, chose un peu stupide, des fois je réfléchis pas. Mais bon, c'est pas grave, puisque c'est à l'intérieur, ça se verra pas spécialement. Donc en fait, ça c'est l'intérieur du vêtement. Vous voyez, en fait, ça c'est le devant. Et en fait, la partie supérieure du dos,
elle est en double. Donc la logique aurait voulu que je prenne cette partie-là, donc on va y arriver, il n'y a pas que... Je crois que mon cerveau il est fatigué. Là c'est les épaules, voilà, on va y arriver. Donc là c'est les épaules. Les épaules, j'aurais dû le prendre en sandwich, dans ce... Mais je sais pas, j'ai lu les explications de travers, ou c'est Burda en même temps, donc c'est pas forcément bien dit explicitement. Mais je me dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est de la crème. Je me dis, c'est pas grave, ça se verra pas, ça à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ça prend un petit peu forme. Hein, et je suis vachement contente des choix de tissu. C'est pas le plus... Comment dire? C'est pas le plus pratique à coudre, hein, parce que forcément, c'est hyper fluide tout ça. Mais je trouve que le mélange des deux... Je sais pas si on va réussir à voir que c'est bleu marine et que c'est pas noir. Bref, du coup, je suis pour l'instant très contente. Je suis aussi surtout contente d'avoir réussi mes pinces, parce que vraiment l'aspect est joli. Ça c'est top. Du coup, là comme il va me rester, là la prochaine étape, c'est de mettre les pattes de boutonnage ici. Et vu que je fais que des bêtises, je me dis que les pattes de boutonnage, je préfère attendre d'être en meilleure forme. Parce que bon, comme je vous dis, il y a des jours où ça marche pas. Puis bon, il est 18h30, j'ai d'autres choses à faire aussi aujourd'hui. Je ne peux pas faire qu'une journée que couture, ce serait bien. Parce que bon, déjà ce matin, j'ai fait du montage. Et là, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà. Et aussi, un truc tout bête. Parce que le tissu est vachement fluide et que c'est pas donc pas super évident forcément de faire le point d'arrêt au début. Et en fait, des fois, je suis bête. Sur ma machine, j'ai un point qui fait automatiquement le point d'arrêt, qui commence automatiquement avec une marche arrière. Bah voilà, je viens juste de le faire sur la dernière couture. Après, on fait des bêtises, quoi. Enfin, c'est des trucs... moi, je fais souvent plein de petites bêtises comme ça. Genre là, j'ai fait ça. Il y a une couture que j'ai dû reprendre parce que je me suis rendu compte que j'avais... En fait, la machine, je règle la position de l'aiguille et je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait et puis après, ça c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai dû toucher quelque chose. Mais voilà. C'est du petit détail. Mais en tout cas, pour le moment, tout s'emboîte parfaitement. En même temps, Burda, j'ai jamais eu de problème sur des pièces qui s'emboîtent mal. Les seuls petits écarts que j'ai, c'est vraiment une question de millimètres, mais ça c'est plus moi qui ai mal coupé. Surtout que, en fait, j'ai pas voulu amidonner le tissu, mais j'avais tenté, il existe des produits qu'on met quand on lave le linge. C'est une espèce d'amidon liquide, mais c'est pas du tout fait pour cartonner le tissu, c'est plus fait pour pas qu'il y ait de plis, qui se repassent bien et qui tombent bien. Généralement, c'est des produits qu'on utilise pour le linge de maison. Et autant la viscose, elle est toujours très souple, hein, mais autant elle a gagné en poids, elle a un peu gagné en poids avec ce procédé, autant le tissu, la Pro Viscose, elle est toujours aussi fluide. Et j'ai eu la flemme derrière de refaire de l'amidon classique. Donc voilà. Et Marty, ça y est, il est réveillé après sa journée dans le placard. Bon, ça me va si j'arrête la couture et qu'il se réveille. Voilà. Donc on s'arrête là pour ce soir et je pense que je vais laisser le bordel tel quel. Comme ça, demain, je finis. Si j'ai le temps, si je peux. On y croit. Ouf. L'avantage du lundi, c'est que c'est Outlander. Ça veut dire Jamie, Jamie. Et sinon, c'est officiellement Bagdad chez moi. Ça, c'est ma table basse. Il y a même des chaussures. Ah, c'est le bordel. J'avais séparé par petits tas en fonction de... Hop, ça c'est les manches. Ça c'est le devant. Ça c'est une bouteille d'eau, on se demande ce que ça fout là, mais c'est pas grave. Puis elle est vide.
Ça, c'est mon linge qui sèche, c'est passionnant. Et l'état de la table. Et je vais laisser ça comme ça cette nuit. J'ai la flemme, il y en a partout. Partout, partout. Même dans le canapé, en fait. Et Netflix. Et le pire, c'est que demain soir, je reçois une copine à manger. Donc tout ça doit disparaître d'ici demain soir. Oh là là. J'aimerais bien être Mary Poppins et juste à claquer des doigts et que tout se range tout seul. Avec une petite chanson. Ça me gêne pas de chanter si ça se range tout seul. J'étais en train de ranger mon linge. Et il y en a un qui s'est dit que c'était l'endroit parfait pour aller se coucher. N'est-ce pas, Marty? Je te gêne pas trop là, ça va? Tu m'aides à plier les chaussettes? C'est toi qui vas plier les chaussettes? Oui, c'est ça, feignasse va. Nous sommes mardi, il est à peu près 19 h. J'ai fait beaucoup de ménage aujourd'hui parce que j'ai une copine qui vient manger à la maison. Et je pouvais pas l'accueillir en mode atelier de couture. Donc j'ai tout bien rangé. Mais ce matin, j'ai quand même un petit peu avancé sur la robe. Et je vous montre ça. Alors voilà où j'en suis. Donc hier j'avais déjà monté les devants, j'avais monté ça. Ce matin j'ai juste fait les pattes de boutonnage. Bon là je les ai épinglées. Donc, mais elles sont... Il y en a bien deux, hein. Il y a celle d'en dessous, on va y arriver. Je suis super contente parce que si vous vous souvenez dans le premier vlog, je vous avais dit que ici j'avais rajouté un tout petit peu, j'avais rajouté 3 mm pour que ça corresponde bien à la taille de la parmenture. Et comme vous pouvez le voir, c'est tombé nickel. J'ai pas une seule fronce, c'est pas encore repassé ce côté-là. J'ai pas encore une seule fronce ni rien. Donc je suis ravie. Les parmentures, n'importe quoi. Les pattes de boutonnage à l'intérieur, je les ai faites à la main, finies à la main, pour pas qu'il y ait de couture à part ici. Et je me suis aperçue que j'avais fait une petite boulette. Donc en fait ici j'ai une pince qui s'arrête là, et ici j'en ai une deuxième, mais elle ne s'arrête que là. Il faudrait qu'elle arrive à peu près ici. Donc demain je vais rattraper cette pince là. Sinon je suis contente parce que les autres on a bien, elles sont bien alignées. Bon je sais pas, on verra pas grand chose, je ne pense pas. Donc voilà, il me reste plus que faire le col. Le dos, ça va rendre bien aussi, je suis contente. Donc, faire le col et le pied de colle. Donc, pour le col et le pied de colle, je vais avoir ce tissu-là aussi. Et limite... ah bah non, parce que j'ai déjà thermocollé. Bon, ça, c'est pas grave. Limite, j'hésite à faire le pied de colle en uni et le col uniquement en tissu motif. Sachant que c'est doublé, donc de toute façon, j'ai fait dans les deux... C'est déjà coupé dans les deux tissus. Donc, voilà. Et au niveau bon là c'est pas encore fermé, hein. C'est pas encore fermé ici. Et je me dis que j'ai vraiment bien fait d'ajouter du volume ici, à cet endroit-là. Parce que vraiment ça aurait été trop droit. Et si ça avait été trop droit, et ben ça aurait été gênant. Et je suis contente aussi parce que j'ai conservé donc la forme arrondie de la chemise. Et je pense que ça va vraiment faire un effet joli. Donc voilà, la suite demain. Maintenant, apéro. J'ai même allumé la cheminée. Bon, ok, c'est pas une vraie cheminée. Mais c'est super agréable. Ça fait bien son petit effet. Mercredi, il est 15 h. Ça a été très dur ce matin. Petite gueule de bois oblige. Parce que ça a été bien arrosé hier soir. Et donc là, avant de me mettre à la couture, je suis en train de travailler puisque cette semaine c'est le Black Friday. Alors je pensais le faire uniquement le vendredi et en fait je me dis que ça vaut le coup de le faire un peu plus sur la durée. Donc de le faire dès maintenant jusque dimanche inclus. Donc là je suis en train de préparer les visuels pour partager sur les réseaux sociaux, etc. Pour prévenir un peu tout le monde qu'il y a une promo en cours. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Bon, il est 18 h, j'attaque la robe. Je vais commencer d'abord par reprendre la pince qui posait problème.
Et ensuite j'attaque le col. Voilà. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Alors là typiquement, donc j'ai mon col ici et le pied de colle. Donc j'ai posé mon pied de colle autour du col et c'est maintenant que je me suis bien appliquée pour que tout soit bien que je me rends compte que j'ai oublié de surpiquer mon col. Donc on va faire ça, on va tout enlever et on va surpiquer le col. Voilà, voilà. Jeudi, essayage. Alors hier j'ai fermé les côtés de la robe. Donc voilà, et je suis contente puisque j'ai bien fait d'élargir. Donc j'avais pas élargi à ce niveau-là, mais j'avais évasé dans le bas. Et du coup j'aime bien parce que j'ai de la place. Et j'aime bien le fait qu'il y ait du volume un peu en bas, mais pas à ce niveau-là. Ici je voulais pas de volume. Le col, j'ai commencé à le monter, mais j'ai fait que, hop, si on voit bien, voilà, il faut que je le fixe. Il n'est pas encore totalement fixé. La patte de boutonnage, c'est pareil. Pour l'instant, là, il y a... Hop, on voit bien techniquement. J'aurais peut-être dû nettoyer mon miroir. Bref, là, j'ai encore une épingle. Et donc, voilà. Donc, premier essayage, ben, c'est pas mal. Je suis contente, ça tombe bien. Donc, ça, c'est top. Le dos aussi. Hop, c'est compliqué de se filmer de dos. Donc, c'est pas mal. Il reste plus qu'à finir de monter le col et mettre les manches. Et puis faire l'ourlet du bas. Et voilà, on y va! Alors, en cousant, je vais essayer de... Enfin, je vais pas essayer, je vais écouter le podcast, le dernier qui est sorti, de Cornelia Dixit. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est super ce qu'elle fait. En fait, elle fait des podcasts où elle interviewe en fait des créateurs d'entreprises dans le domaine de la couture. Donc on a eu au tout début, le premier ça a été Émilie de Dessine-moi un patron, ensuite il y a eu Chez Machine, ensuite il y a eu Pretty Mercerie et il était super intéressant. J'adore leur philosophie, franchement, c'est déjà une marque que j'appréciais, mais alors leur philosophie je la trouve top. Et aujourd'hui c'est la Grande Mercerie que je ne connais pas, enfin je ne connais pas le podcast parce que je ne l'ai pas encore écouté. Donc voilà, je vais écouter ça en faisant la couture. Et donc là j'ai une partie du... En fait mon col est monté avec le pied de colle, hein, ça normal. J'ai commencé à monter le pied de colle qui est monté donc sur l'envers. Ça c'est l'envers du vêtement. Et il va falloir que je referme tout simplement, hop, comme ça, en faisant comme ça. Mais d'abord ce que je vais faire c'est que je vais surjeter ici et ici, en essayant de réduire au maximum les marges, pour pas qu'il y ait trop de volume et que ça boulotte et tout. Ça boulotte, ça roulotte plutôt, ça boulotte. J'ai en tête le fait que je veux dire que ça s'effiloche beaucoup, donc je pensais à boulocher. Mais bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer de réduire tout ça, parce que même si j'ai cranté, ça fait quand même beaucoup de matière ici, il y a quand même pas mal de matière. 1 cm c'est toujours beaucoup. Et comme c'est un tissu qui s'effiloche, ben ça fera pas beaucoup de mal si c'est surjeté à cet endroit-là. Donc on va commencer par ça. Alors la bonne blague. Donc j'ai bien, comme je vous ai dit, j'ai surjeté. Donc pour cette couture là, nickel. Par contre cette couture là, ben, j'ai fait des bêtises. C'est-à-dire que donc ça c'est l'envers, on va y arriver. Ça c'est l'envers de mon vêtement et en fait en surjetant j'ai coincé mon tissu.
Donc ça fait des plis pas beaux du tout. Donc ben, c'est parti pour un petit coup de découvite, hein. Voilà, voilà. Bon, alors là, typiquement, voilà, je dois faire une couture ici. Cette couture sera visible une fois le vêtement fini, parce que là, on est sur donc l'endroit du vêtement, ça c'est l'endroit. Et en fait, je cherche à changer de fil, parce que le bleu que j'utilise, c'est un peu visible. C'est là qu'on voit que mes coins ne sont pas parfaits. Ah! La perfection, c'est dur. Celui-là, il est bien, il est nickel, celui-là. Alors celui-là, il n'était pas optimal. Bon, on peut pas toujours, ça peut pas être parfait. Donc en fait, le tissu est bleu marine, mais bleu marine vraiment très foncé. Donc j'ai un autre fil qui est celui-ci, qui est un peu plus foncé. Et en fait, j'hésite carrément pour cette couture-là, eh ben, à prendre, on va y arriver, du noir. Et je crois que je vais prendre du noir. Parce que c'est ce qui se verra le moins. Parce que j'ai pas envie que... Enfin, j'ai envie que cette couture soit le moins visible possible. Je pourrais même prendre du fil transparent. Mais voilà. D'ailleurs, petite update. Parce que de base, j'aurais dû utiliser ce fil-là pour coudre la blouse. Donc ça, c'est du Mettler. C'est le fil que j'utilise habituellement. Et donc j'ai utilisé, comme je vous avais dit au tout début, j'ai utilisé le fil Lidl. Parce que je voulais me faire un avis dessus. Et ben franchement, pour l'instant, nickel. Hein. J'ai envie de dire, j'ai pas eu de casse, j'ai eu aucun souci. Donc voilà, je trouve que le point, il est régulier. Non, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, moi, encore mon plus grand problème, et ça va vous faire rire, c'est que je coupe pas très droit. Donc voilà, mes surpiqûres, c'est pas... Et c'est pour ça que j'aime pas trop les coutures quand elles sont visibles, parce que vraiment quand il faut coudre droit, ben je dévie toujours. Alors c'est pas grand chose, hein, je sais pas si de loin voilà ça paraît bien droit, mais en fait ça dévie un petit peu de quelques millimètres. Donc c'est pas grand chose, mais bon ben on aimerait toujours faire mieux que ce qu'on fait. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un problème que j'ai rencontré, comme ça, si vous devez monter un col, ça pourra peut-être vous aider. Ici, cette partie-là, donc le pied de col, en fait, quand on coud, ici, on dégarnit un peu, et toute cette partie-là, hop, ici, on crante. Sauf que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'ici, j'ai trop dégarni. Du coup, pour monter sur ma patte de boutonnage, je n'avais pas, oui mon envers est pas très beau, hein. Ma patte de boutonnage, du coup, j'avais pas assez de tissu pour faire mon repli. Donc je me suis galérée à faire des replis de 1 mm. Et d'ailleurs là, vous voyez, c'est pas... Il y a un petit jeu. C'est pas nickel. Hein. Et l'autre côté, c'est plus visible parce que l'autre côté, j'avais vraiment trop dégarni. Et du coup, j'ai une petite boulette là. Donc, je pense que ça, je vais le reprendre à la main. Je vais juste faire un point ici, à la main. Mais donc, si vous devez faire un col, ne crantez, enfin ici, ne dégarnissez pas. Vous avez besoin de cette valeur-là pour pouvoir faire votre repli. Bon, sinon, ma couture n'est pas parfaitement droite, forcément.
Mais du coup, j'ai bien fait de prendre du noir, je trouve que c'est mieux. Et donc, ben voilà, mon col est monté. Je tiens à dire quand même que c'est mon premier col. Je n'avais jamais cousu de col. Donc je suis contente tout de même. Il n'est pas parfait, mais pour un premier col, et ben franchement, il fait bien la blague. Donc c'est top. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de mal à avancer sur cette robe. C'est parce que il y a des techniques, vous savez, quand vous les avez jamais faites, ben elles vous font un peu peur. Des fois à raison, des fois à tort. Et finalement, je me rends compte qu'un col, c'est pas si difficile. Par contre, c'est pas quelque chose de compliqué, mais ça impose vraiment d'avoir des pièces qui sont... Ça m'énerve, c'est pas un pli, c'est un pli que j'avais fait au départ, que j'ai décousu. Donc ça partira en étant lavé et repassé. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Vous avez vu donc dans mon précédent vlog, c'est que je me suis vraiment appliquée à faire des pièces très propres au niveau du décalcage. Et ben ça se ressent vraiment à la couture, c'est-à-dire que tout est tombé pour le moment. Il me reste que les manches, donc on va dire que la grande partie de la robe, tout est tombé au millimètre près. J'ai pas eu un seul décalage, à part vraiment ce petit décalage là, vraiment de quelques millimètres, mais que je vous dis, c'est vraiment dû au fait que moi j'ai fait une bêtise. Mais globalement, ben, je suis contente. Voilà, voilà. Alors, où j'en suis? Eh ben, je viens de faire ma première fente indéchirable. Et mon fer, il a mis du cracra là. Donc, je suis contente. Elle est belle, celle-là. On verra la deuxième. Parce que, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais alors moi, des fois, je fais un côté, c'est nickel, et je foire le deuxième. Enfin, un peu comme j'ai fait pour le col, d'ailleurs. Donc voilà, elle est nickel. Et en fait, les manches sont en 3 parties. Donc il y a cette partie-là du milieu qui va être froncée à la base, qui va être froncée ici, pour ensuite être mis sur un poignet. Donc le poignet, je l'ai mis dans ce tissu-là, et la fente, pareil, je l'ai fait dans ce tissu-là. Le reste des manches va être uni. Et après, c'est pareil, il y a la tête de manche, et la tête de manche, elle va être froncée de là jusque là. Donc ça va faire des belles manches un petit peu volumineuses, mais pas trop. Et là, il est 17 h, je crois. Alors oui, donc là, il est 17 h 30 en fait. Et j'ai super faim, j'ai envie d'un goûter. Et j'ai plus de farine chez moi. J'ai tout ce qu'il faut pour me faire des cookies. Mais je n'ai plus de farine. Donc je vais aller m'acheter de la farine et je vais me faire des cookies. Et je pense que niveau couture, je vais probablement m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire aussi là sur l'ordi. Et que j'ai pas envie de me coucher à 3 h du matin. Donc on va faire ça. Et on finira demain. On va essayer de finir demain. En fait, il me reste quand même pas mal de choses à faire. Donc bon, elle sera finie à la fin de la semaine, cette robe. Mais voilà, ça prend du temps. Il y a un revenant. Il y a un revenant. Parce qu'il a passé toute sa journée à pioncer. Tu m'as même pas embêté. T'as décidé de venir me rejoindre? Il a dormi dans ma penderie. Alors en fait, dès que j'oublie de fermer le placard, lui il se dit que c'est la fête du slip. Et il y va. Et à un moment, j'avais tenté de lui laisser une petite ouverture, parce qu'il gratte et il abîme les portes. J'avais essayé de lui laisser une petite ouverture et de lui mettre un panier avec un coussin en fait à l'intérieur du placard. Et quand j'ai fait ça, eh ben il s'est dit voilà, c'est Marty, preuve d'affection. Et il s'est dit que eh ben non, il allait plus aller dans ce placard là. On m'a demandé s'il était mal sevré. Oui, et ça se voit. C'est un chat qui est mal sevré. Il l'a eu trop tôt. Et je ne le savais pas. Ce qui fait qu'il est quand même... Il peut avoir son petit caractère, on va dire. Mais si vous regardez, il fait pas... Enfin, il cherche pas à faire mal, en fait. C'est juste, il est en train de me dire vas-y, casse-toi. Hein? C'est ça, je t'embête. Dis bonjour. Dis bonjour. Salut Marty. Alors
Alors nous sommes vendredi, il doit être 15 h et aujourd'hui j'ai reçu 2 colis. Youhou. Pas le colis de la semaine dernière, lui il a disparu, je ne sais où. Ben voilà, il a certainement dû être volé, soit par le livreur, soit par le relais colis, j'en sais rien. Mais je peux dire au revoir à ce colis-là. Donc pour le côté pratique, j'ai déjà ouvert les boîtes, mais on va regarder ensemble ce que j'ai reçu. Alors je vais commencer par celui-ci, le petit. Il y a un petit mot. Chère Sophie, bienvenue dans la communauté Les Georgette Lovers. Marty, tu fais du bruit. C'est avec plaisir que nous vous offrons votre bijou Les Georgettes. Belle journée, l'équipe des Georgettes. Ça c'est quoi? Ah, il y a tout le catalogue avec ce qu'ils font. Top. Les Georgettes by Altesse. Et donc le petit colis. C'est mignon le petit sac. Alors. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est top. Donc en fait, d'accord. On va essayer de les ouvrir. Donc en fait, c'est une paire de boucles d'oreilles. Voilà. C'est une paire de boucles d'oreilles et en fait, vous avez une petite plaque. Parce que c'est leur concept en fait aux Georgettes, c'est d'avoir des bijoux, donc il y a des boucles d'oreilles, mais je crois que c'est surtout les bracelets qui sont connus. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin, juste en... Il n'y a pas vraiment pas longtemps du tout que j'ai découvert. Et en fait, donc d'un côté c'est gris et de l'autre c'est vert. Donc en fait ça fait une boucle d'oreille, mais deux styles complètement différents. Moi je les ai pris en argenté, parce que techniquement l'argenté c'est ce qui me va le mieux. Donc ça fait hop, deux styles complètement différents. C'est pas mal. Elles sont belles. Franchement, je vais les essayer plus tard. Mais je connaissais, en fait ça c'est plutôt connu. Les bracelets là qu'on voit un peu, on les voit un peu partout. Je crois que c'est, il me semble même que c'est Brigitte Macron qui portait ça. Et que ça avait fait un petit buzz à ce moment-là. Voilà, c'était la minute people. Donc c'est colis numéro 1. Colis numéro 2. Qui sent très bon. Allez, hop. Un petit mot. La maison Ayari est heureuse de vous offrir cette bougie. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Ce sera également un plaisir de vous accueillir dans une de nos boutiques. Nabil Ayari. J'aime bien quand, là les Georgette aussi l'ont fait, j'aime bien quand ils mettent des petits mots à la main. Donc alors ça, si j'avais bien compris, c'est un... Ça va Marty, elle laisse le carton. C'est un designer en fait de robes, et donc je crois qu'il fait aussi des parfums, c'est ça, des parfums aussi, et qui se lance dans les bougies. Donc elle m'a l'air énorme. J'espère que c'est pas cassé parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de protection. Ah ouais. Ah punaise, je m'attendais pas à ça, c'est un bel objet. C'est âme fauve, j'ai choisi.
Déjà c'est super beau. Ah ça sent bon. Marty, je crois que tu gênes un peu. Ça sent super bon, c'est un peu oriental comme odeur. Ah j'aime bien. Je sais plus la composition, je l'ai quelque part la composition, enfin les notes de la bougie. Alors moi il faut savoir que j'adore les bougies, j'adore ce qui sent bon, j'adore les odeurs. C'est un truc... et elle est vraiment jolie. Et j'aime bien quand dans les constructeurs de bougies, quand ils mettent un petit couvercle, comme ça quand on la fait pas brûler, et bon ça sent... on perd pas l'essence de la bougie. Puis ça sent trop bon, je crois que je vais l'allumer incessamment sous peu. Par contre je m'attendais pas vraiment à avoir un objet aussi beau. C'est magnifique. Et si j'ai eu envie de tester cette marque là, c'est parce que je ne connaissais pas. En même temps c'est nouveau, donc c'est peut-être normal que je connaisse pas, mais c'est surtout c'est fabriqué en France. Et donc ça c'est top. Et à confirmer, mais il me semble que c'est de la cire végétale. Donc on va voir. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je reçois des produits comme ça gratuitement. Et bien c'est grâce à Instagram. En fait sur Instagram, quand on a 5000 abonnés et plus, on peut s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Octoly. Donc Octoly en fait c'est une mise en relation entre des Instagrammeurs et des marques. Donc en gros Octoly ça fonctionne un peu comme un e-shop classique, sauf que donc c'est gratuit, merci Marty. Et en fait on a un certain nombre de points, et un point égale un produit. Donc en fait il y a plusieurs produits, enfin c'est les marques qui décident ce qu'elles offrent en fait. Et nous on peut postuler, donc après la marque est libre d'accepter notre candidature ou de la refuser, et une fois que c'est accepté, pardon, on reçoit le produit, et en échange on doit faire une photo sur Instagram. Il n'y a pas d'obligation autre que de faire une photo sur Instagram, on a un certain temps donné, un certain délai pour poster notre photo. Et ce que j'aime sur cette plateforme, parce qu'il y a d'autres plateformes, mais moi je ne suis que sur Octoly. J'étais sur d'autres plateformes avant, mais j'ai arrêté. Je ne suis que sur Octoly, parce que déjà Octoly impose la transparence. C'est-à-dire que là par exemple, donc il y a la paire de boucles d'oreilles et la bougie. Quand je vais poster ma photo sur Instagram, j'aurai l'obligation d'écrire que ces produits m'ont été offerts par la marque. Donc la transparence, moi je trouve ça important aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On le sait tous, on sait tous que des personnes reçoivent des produits gratuits, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la beauté, dans la mode, dans les voyages, la restauration même, enfin, on sait tous que donc, des gens reçoivent des produits en échange d'un peu de... Ben, c'est de la publicité, enfin, c'est une sorte de publicité, c'est un peu différent de la publicité, c'est juste une mise en avant, et puis toujours c'est intéressant parce que moi je vois, j'ai déjà testé des crèmes, des choses comme ça, bon ben c'est mon avis personnel, après c'est pas... J'ai déjà dit, hein, des produits qui me plaisaient pas, qui m'emballaient pas des masses, ben, j'ai dit que ça m'emballait pas des masses. Et à l'inverse, quand je suis emballée, ben, je le dis aussi. Et ce que j'aime bien, donc, c'est qu'il y a ce système de transparence, mais également, on nous impose pas de dire du bien de la marque. Parce que j'ai déjà vu des plateformes où certaines marques imposent de dire du positif du produit. Et moi, j'ai un problème avec ça, c'est que je teste, et c'est au risque et risque et péril de la marque. C'est-à-dire que je peux aimer un produit, mais je peux ne pas l'aimer aussi. Donc voilà, et moi j'aime bien ce système parce que bon, c'est gratuit, on va pas se priver. Mais moi du coup ça me permet de découvrir aussi des marques, alors soit des grandes marques que je connais de nom. Je pense par exemple, j'ai reçu pas mal de produits cliniques, de la marque Clinique, que je connais beaucoup de noms, mais que je connaissais sans plus en fait, parce que j'avais jamais vraiment testé leurs produits. Donc j'ai reçu pas mal de trucs. Après, comme là c'était deux marques que je ne connaissais pas, donc c'est cool de découvrir aussi des marques et de pouvoir les faire connaître. Je trouve ça cool que les marques choisissent ce biais-là, un peu mieux que la pub, quoi. Enfin bref, si vous vous demandez pourquoi on reçoit des produits, c'est pour ça. Et d'ailleurs, on parlait de transparence, moi j'ai beaucoup de mal, parce que je suis... autant moi j'ai des abonnés, autant moi je suis abonnée à d'autres personnes, et
peu importe le domaine, que ce soit couture, make-up, beauté, mode, etc., etc. Moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font croire qu'ils achètent les produits alors qu'en fait on leur a offert. Alors ça c'est... Je sais que moi j'ai arrêté de suivre certaines personnes qui... parce que ça me gonflait en fait. Ça me gonfle la non-transparence parce que je pense que c'est un peu prendre les gens pour des bébêtes. Et puis il n'y a aucune honte à recevoir des produits gratuitement. Généralement quand on... Parce que généralement, les personnes qui sont sur Instagram ne sont pas que sur Instagram. Hein, généralement, même si c'était que sur Instagram, c'est pas le problème. Mais il y a des personnes qui ont aussi des chaînes YouTube, qui ont des blogs, qui font plein de choses et que ça leur demande beaucoup de temps personnel. Et de recevoir ces petites compensations, c'est toujours sympa. Et puis c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que... Ça, c'était Marty. C'est donnant-donnant, donc c'est intéressant. Après, oui, j'ai un gros problème avec la non-transparence. Après, c'est pas toujours... c'est pas que c'est pas évident, mais... moi, je sais que... Ah, mais Marty, tu arrêtes maintenant. Oh, il est énervé. Je sais, par exemple, par rapport... je vais prendre un exemple que j'ai en tête, là, mes machines à coudre. Ma machine à coudre et ma surjeteuse, je les ai reçues de la part de Singer. Donc, la machine à coudre m'a été offerte et la surjeteuse je l'ai en prêt jusqu'au mois de mars. Je l'avais dit il y a très longtemps sur Instagram, mais c'est vrai que je pense pas à le dire à chaque fois que je parle de ma machine à coudre, je pense pas à chaque fois à redire que c'est un produit offert, même si je crois que je pense à mettre des astérix dans mes descriptions, etc. pour dire que c'est gratuit. Mais voilà. Voilà. Et j'avais oublié, je pense à autre chose, ne pas confondre. C'est important parce que je pense qu'il y a un petit amalgame qui est fait aussi entre recevoir des produits gratuitement et être sponsorisé. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que quand on reçoit un produit gratuitement, on reçoit juste le produit. Il n'y a pas de rémunération en plus. C'est-à-dire qu'on reçoit le produit, souvent c'est en échange d'une photo sur Instagram. Par exemple, je vous parlais de Singer, par rapport à Singer, moi on m'a offert les machines, donc la machine à coudre on me l'a offerte et donc la surjeteuse en prêt. À aucun moment on m'a demandé d'écrire un article sur le blog, d'en faire une vidéo, etc. C'est juste qu'ils sont conscients que de toute façon je vais coudre avec cette machine, donc elle sera visible à un moment ou à un autre. Et puis moi honnêtement je pense que la machine à coudre je pense en faire une vidéo de présentation parce que ça reste une super machine et j'attends juste de me faire un avis total sur la machine avant d'en parler parce que comme toutes les machines il y a du plus mais il y a aussi du moins et que j'ai pas envie de cacher le moins. Bref. Oui, donc ne pas confondre partenariat et sponsor parce que c'est pas pareil. Il y a aussi des gens qui sont sponsorisés. Là encore une fois, dans tous les domaines, que ce soit la couture, que ce soit la beauté, la mode, ce que vous voulez, dans tous les domaines, il y a des gens qui vont être payés pour parler d'un produit ou pour parler d'un lancement ou quoi que ce soit. Et là, pour le coup, les personnes qui vous cachent qu'elles sont payées, eh ben, elles s'exposent à des poursuites. Parce que la loi impose de le mentionner, parce que sinon, étant donné qu'il y a un paiement, étant donné qu'il y a un échange d'argent, en fait, elles sont... c'est un travail, c'est vraiment un travail, et il n'y a aucun mal à ça, attention, hein, je critique pas du tout les personnes qui sont sponsorisées ou quoi que ce soit, je trouve que c'est formidable aujourd'hui que des personnes arrivent... grâce à Internet, tout ça, et par rapport à leur passion, à dégager des revenus et à en vivre, etc. Surtout quand elles ne changent pas leur ligne de conduite. Moi, je suis des personnes, ça fait des années et des années, elles n'ont jamais changé de... Enfin, elles sont toujours pareilles. Bref, c'est pas ça que je veux dire, c'est que vraiment ne pas confondre... Enfin, faut pas penser que parce que quelqu'un vous parle de quelque chose, ça y est, elle est payée. C'est faux. Et aussi, quand vous suivez des Instagrammeuses, des blogueuses, des youtubeuses, ce que vous voulez, c'est pas parce qu'elles reçoivent certains produits gratuitement que dès qu'elles vous parlent d'un produit, c'est qu'elles l'ont reçu gratuitement. C'est faux. Faut savoir faire la part des choses à tous les niveaux. Voilà.
Bon, il est 16h30 et je vous montre où j'en suis parce que j'ai un peu avancé hier. Donc en fait j'ai monté une manche. Donc comme je vous avais dit, la manche elle est coupée ici. Alors les traces que vous voyez c'est juste du repassage. Parce qu'elle est complètement chiffonnée quand j'ai fait la manche. C'est normal, c'est de la viscose. Donc il y a bien... Ça je crois que je vous l'avais montré hier soir. On va y arriver. La fente indéchirable, voilà. Et la manche qui est montée. Donc, il me reste quoi à faire? Il me reste à faire la deuxième manche, donc à l'assembler et faire la fente indéchirable. Il me reste ensuite à faire les boutonnières et mettre des boutons, faire les ourlets et mettre les poignets ici. Donc voilà, on va essayer de finir ça maintenant. On va essayer de finir. Alors, il est 20h30, j'ai fini de monter mes manches et de poser les poignets. Et il me reste donc deux choses à faire. Les boutonnières des poignets et les boutonnières de la patte de boutonnage. Voilà. Et après, bon, j'aurai les ourlets. Par contre, ça va être le moment où je me dis quel bouton choisir. Donc j'ai deux boîtes comme ça. Donc ça va être la recherche du bouton. Et je ne vais pas faire ça ce soir parce que 8h30, je me disais mince, je commence à avoir faim. Bah tu m'étonnes, il est 8h30. Donc je vais aller manger. Voilà. À demain.